Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Une pensée d'Amadou Ampateba pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mercredi 22 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Les hommes peuvent atteindre un même but. Donc les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Merci de nous rejoindre sur votre émission préférée, Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Honoré Naoum à la présentation. Merci d'être avec nous et nous allons, si tout va bien, prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde. Nous vous écoutons. Notre Alain Foucault du Bénin. Nous vous écoutons, merci. Merci. Ma première préoccupation ce matin, j'ai l'impression que nos motocyclistes ou la plupart des toka-toka là pensent que c'est le repas qu'on fait au CNHU, c'est comme un hôtel quoi. Ils conduisent aveuglement. On ne veut pas respecter les règles de la circulation. Je voudrais leur dire ce matin, c'est dans la douleur que vous allez vous soigner au CNHU. Les sapeurs-pompiers vont vous adresser leur facture et dégâts là-bas. Et c'est dans la douleur que vous allez dépenser. C'est des ordonnances qui pleuvent là-bas comme si c'est du pain qu'on vous fait. Ce n'est pas bien. Ce motocycliste, serrez votre droite au beau milieu de la voie. Et il faut qu'on les klaxonne d'abord avant qu'ils ne quittent le centre de la voie. Et les toka-toka là, les arrêts pas possibles. Et des dégâts impossibles au CNHU et terminaison c'est la morgue. Donc c'est pour vous dire, nous nous approchons de la fête de fin d'année et l'ambiance qui règne à Cotonou. Nous connaissons comment ça fonctionne. Donc n'allez pas comme si c'est comme l'écriture arabe fonctionne là. Donc vraiment, gars à vous. Le deuxième sujet concerne les enterrements. C'est quelqu'un de cher que nous avons perdu. Et il faut aller festoyer après l'enterrement. Ce n'est pas normal, c'est pas baptême, anniversaire ni mariage. C'est quelqu'un de cher que nous avons perdu. Allez secourir les gens à l'hôpital au lieu qu'on voit le gaspillage qu'on observe après l'enterrement. Condoléances à l'église et au cimetière et rentrez chez vous. Sinon c'est une honte ça. Qu'on mange après la mort de quelqu'un. C'est bon ça? Non, Béninois, changeons cette mentalité-là. Fait-on quand il y a communion ou des trucs comme ça, c'est pas bien. Merci à toi, monsieur Naoum, c'est mes seules frustrations de ce matin. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle de mauvaise conduite dans la ville de Cotonou. Et oui, les motocyclistes et les conducteurs de bus Tokpa ne respectent pas les règles de sécurité routière. C'est ce qu'il dénonce sur nos antennes. Et aussi, il dit non aux cérémonies de fête dans le cadre des décès, lors des décès, les cérémonies de fête pour lui. Il est totalement contre. Il souhaite vraiment que on puisse célébrer les anniversaires, les communions et autres, mais pas les morts. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Merci de nous rejoindre, Moussa Lidou. Vous avez la parole. Affirmatif et décidé ce matin. C'est Moussa Alidou à l'appareil. Monsieur Naoum, comme l'a dit mon frère Paul Chaudaton,
que nous sommes à l'approche des fêtes d'année et à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est vraiment vrai. Ce que moi je veux dire par là est que je veux la collaboration de la population avec nos hommes en uniforme. Ça, c'est très important, monsieur Naoum, que j'ai dit. Car les policiers seuls ne peuvent pas faire le travail. Le travail de la sécurité, c'est un travail qui me concerne. Moi, Moussa Alilou, ça se concerne aussi et ça concerne tout le monde. Collaborons avec les policiers. Aidons-les en leur donnant des informations vraies, pas fausses. Vous voyez. Donc, je prie tout un chacun de nous que nous sommes vraiment à la porte des fêtes d'année. Et on a vu que les policiers aujourd'hui, vraiment, ils font de leur mieux. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. Aujourd'hui, dans ce pays, au Bénin, on voit que la sécurité règne un peu dans le pays. Nous dormons bien, nous nous réveillons aussi bien. Ça va un peu mieux dans le pays. En ce qui concerne la sécurité, nous leur tirons un coup de chapeau. Et je passe par là en même temps pour dire encore que si vous montez sur le pont de Dantokpa la nuit, les lampadaires qui sont sur ce pont ne s'allument pas, monsieur Naoum. Et cela peut causer d'énormes dégâts, comme des vols, des braquages et d'autres choses. Et je prie ceux qui sont en charge de réparer ces lampadaires, ils n'ont qu'à aller sur le pont de Dantokpa, nous réparer ces lampadaires pour que cela s'allume. Et aussi, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Tous les jours, les gens passent par là, même dans la nuit. Ils n'ont qu'à nous faire ça pour que l'aller soit vraiment bon pour la population. Monsieur Naoum, bonne journée à vous tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alilou, qui invite la population à collaborer véritablement avec les forces de sécurité publique en cette veille de fin d'année. Et aussi, il revient sur sa préoccupation concernant le pont de Dantokpa qui est dans l'obscurité. La nuit, les lampadaires ne s'allument pas. Et nous allons poursuivre avec un autre qui est déjà au standard, qui échange avec Ghislain Bangba. Il va nous mettre à l'intéresser en direct dans quelques secondes seulement pour nous permettre de recueillir sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Nous sommes en direct avec vous, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, bonjour à vous, votre nom? Théodore Oussayabel d'Akbakba. Nous vous écoutons. Je vous ai accompagné mon frère Chodaton, tout ce qu'il a dit tout à l'heure là. Pour dire moi-même, je constate dans mon pays et je me demande, il n'y a pas parents au village qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur Naoum? Tu vas vivre un bon clôture, une maison, le clôture sont bien et peinturé. Et il appelle le maçon, commence pas à casser le clôture et fait d'autres clôtures. Le clôture sont bien peinturé, même caloré. Il appelle le maçon un jour et casse tous les clôtures et fait d'autres clôtures. Et je me demande, même s'il n'a pas parents qui sont aux familles, à l'hôpital, monsieur, dans ce matin, tu vas voir au-dedans sur la mer. Et autour sur la mer, les gens sont en train de faire pour le médicament. Aller en prison, les gens sont là à cause de 50 000. Non, ça c'est je paye. Mais c'est ce que je dis là, c'est pertinent. Parce que tu as dit, là où même Dieu était en haut là, il a la chance d'aller là-bas. Sinon, on va lui demander, nous là, on est où avant qu'une personne, quand vous ouvrez le matin, ils sont moins d'une voiture. Hein? Et tu vas dire, vous êtes même 9 mois quand tout le monde sort là. Non, il faut que si on n'a pas les parents qui te suivent, aller à l'hôpital, aller faire à l'hôpital. D'accord. Mais monsieur, s'il vous plaît, on va avoir une maison propre. Un jour, on va dire, il n'est pas là. Ils ont déjà construit une autre maison. Et il a laissé ça. Et tu vas dire quoi? J'ai de clients beaucoup comme ça. Les maisons sont propres. Et je dis, va aller là-bas, le gardien, le sécurité m'a dit, et je me dis quoi? D'accord. Donc il faut que les Béninois changent leur comportement. D'accord. On a compris. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa. Il est très fâché ce matin, tout simplement, parce que il voit quand même les gens qui sont nantis, qui peuvent changer leur clôture, même si la clôture n'a pas de problème. Des gens qui ont 10 voitures dans leur garage, et d'autres qui sont dans une belle maison, mais que du jour au lendemain,
construisent encore une autre maison et l'autre maison est laissée. On rejoint donc une nouvelle maison. Donc pour lui, il faut que ces ressources-là soient orientées vers les pauvres, soit au village ou bien ceux qui souffrent dans les hôpitaux. C'est sa demande. Voilà. C'est compliqué quand même. Auditeur, les bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Nao. Bonjour à vous, madame Laura Tinobé. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Monsieur Nao, je viens ce matin pour vous remercier d'être sur la ligne des femmes. Maintenant, il reste pour les 90 secondes. Si vous pouvez mettre ça sur automatique, ce serait bien. J'ai pas compris. Les 90 secondes que vous donnez. Le quoi? Les 90 secondes. 90 secondes pour une intervention là. Oui. D'accord. Si vous pouvez mettre ça sur automatique, ce serait bien quoi. Parce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent intervenir, mais ceux qui a eu la ligne, ils bloquent la ligne. C'est ça. On va travailler dessus. En fait, j'ai un chrono en main. Mais des fois, le monsieur est dans son speech, il prend son temps, il n'arrive pas à dire concrètement ce qu'il veut dire et c'est désagréable de couper quelqu'un qui n'a pas fini son idée. C'est tout, mais je travaille là-dessus. Je vais travailler là-dessus, je vous en prie. On va y arriver ensemble. Merci beaucoup à vous. Oui. D'accord. Nous vous écoutons maintenant. D'accord. Pour ma préoccupation, c'est concernant la piste cyclable du poste de périage et du péage d'Aouikodi. C'est trop dégradé. Ce n'est pas bien. Et ça nous cause des problèmes à nos engins. Deuxième préoccupation, fête de fin d'année. Faire des mémoires, prudence et mère de sûreté. Merci et bonne continuation à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Tinobé, pour votre passage ce matin. Oui, piste cyclable de Aouikodi en allant vers Ouida. Cette voie-là est dégradée et donc les populations et les responsables au niveau de postes de péage peuvent quand même regarder ce côté-là et faire quelque chose pour améliorer le trafic. Et aussi, comme nous sommes en fin d'année, il faut beaucoup de prudence. C'est ce que demande Laura Tinobé et nous n'oublions surtout pas cette préoccupation concernant la durée qui est accordée à chaque intervenant. 90 secondes, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Nao. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Alain. Je vous appelle depuis Dédé. Nous vous écoutons. Respectez le temps, s'il vous plaît. J'ai deux préoccupations, un sujet sans rapidement. Ma préoccupation, ça fait beaucoup de temps que j'ai pris pour en train de demander à nos autorités qui sont la voie piste cyclable, le bélier vers le carrefour. Mon cher journaliste, on n'a pas piste cyclable. Si c'est le piste cyclable qu'on a fait à Bomé-Carabi, ou bien passant par Tourné Concorde, si sera bien. Les motocyclistes qui a trois roues, s'il est devant toi, j'allais dire, s'ils ont fait 4 heures du temps, toi aussi tu vas faire 4 heures du temps derrière eux. C'est pour cela que je demanderai à nos autorités de les autoriser de passer sur la grande voie, surtout le Berrier d'SM Carrefour. Deuxième préoccupation. Je ne sais pas que si c'est une nouvelle loi qui est venue et tu vas faire l'accident à Papa, ils vont t'amener à Ibadan. Ça s'est passé sur mon frère la fois passée. Et sa femme, elle a fait l'accident à Papa. Et ils ont amené jusqu'à Ibadan. Regardez comment on a... Qui a amené Ça fait pompier. D'accord. Alors qu'il y a l'hôpital, l'hôpital, beaucoup de autres hôpitaux, alors que ils ont bien mené quittant Papa jusqu'à Ibadan, c'est grave. Et mon investigation que j'ai fait, mon enquête, il suffit que ça là, c'est un accord qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Et pour finir, je vais vous demander, vous les journalistes, vous avez en train de faire, surtout si on a parlé de ce que nous disons ce qu'on a fait pour la grogne, vous croyez que vous avez, vous nous expliquez c'est bon, mais si on peut finir avant que vous avez nous expliqué, ce sera bon, parce que on a décroché. Et tout ce que vous avez dit là, c'est dans notre crédit. Le temps là, c'est chaud un peu. C'est un signe. D'accord. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous.
Et oui, nous allons poursuivre avec un autre intervenant sur cette émission. Tellement de doléances, ça vient de partout. On va y arriver tout doucement. Je vous en prie. Merci à chacun et à tous. Et Zoumantou Alain qui parle de pistes cyclables. Et oui, difficile de rouler sur la piste cyclable qui mène vers Porto Novo. Oui, parce que les tricycles bloquent la voie pour les motocyclistes ordinaires. Auditeur, les bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes là? Bonjour. Vous êtes là? Quelques difficultés avec cet intervenant. Certainement, on va retrouver un autre intervenant juste après. Bonjour à vous. OK. Nous attendons un autre intervenant qui va appeler tout à l'heure. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, nous allons espérer un autre intervenant dans quelques secondes sur Radio Cotonou, la 94.3, la meilleure à bande FM aujourd'hui à Cotonou. Vous le savez bien et merci d'être fidèles à nous. Sur Radio Cotonou, on est là pour votre plaisir et ce créneau vous est réservé entièrement pour vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeurs, on est bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Votre nom? Moi, on m'appelle Akholou André. J'appelle de Saint-Podi. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce jour, je voulais interpeller le ministre de l'eau. Parce que, et le directeur régional de Soneb, de Lomé Plateau. Parce que ce qui se passe précisément à Saint-Podi, nous n'avons pas un chantier qui concourt toujours à ce manque de l'eau dans nos robinets. Depuis fort longtemps, du 1er janvier 2023 jusqu'à l'heure où je parle, les robinets sont secs, on n'a pas d'eau. Papa, ce matin, j'ai pas eu d'eau. Heureusement que j'avais un peu de réserve. Sinon, voilà, donc, je pourrais même pas prendre mon bain avant d'être ici ce matin. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est très grave. Parce que tous les jours, je ne sais pas les gens qui prélèvent les compteurs, là, je ne sais pas de quelle manière ils prélèvent les compteurs. Le compteur n'arrive pas à trouver s'ouvrir, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et maintenant, chaque fois, ils amènent des factures. Je ne comprends pas. Parce que ce qui se passe est très grave. Ils doivent revoir encore je voudrais vous donner un conseil. Hein. Oui. Oui. Si vous n'avez pas d'eau dans votre robinet, ne mettez pas votre suppresseur en marche. Voilà. Parce que si vous avez des suppresseurs à la maison et qui tournent avec des fuites, mais je vous en prie, vous allez payer 2 fois. Payer à la SBE, payer aussi à la Soneb. D'accord. Donc il faut faire très attention avec les suppresseurs. Ça va vous causer beaucoup d'ennuis. Hein. Nous vous écoutons. Oui. Pour le pisciclable de Lebellier à Canviropo. D'accord. Vraiment, nous appelons les autorités à fermer les trous là. Parce que les motos tricycles là, n'a qu'à essayer de revoir leur situation pour passer sur la voie. On a compris. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, à Akholou André, pour votre passage. Et oui, quelques nuisances en matière de distribution d'eau. Et oui, la réalité est là. Et la Soneb nous a annoncé avec le gouvernement donc des travaux qui se feront. On croise les doigts pour que véritablement on puisse avoir la paix. Parce que quand vous vous levez le matin que vous n'avez pas d'eau dans votre robinet, c'est des soucis. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des besoins à satisfaire forcément pour se sentir bien dans sa peau au cours de la journée. Quelqu'un d'autre est au standard actuellement en train de changer avec notre technicien. Oui, Gislain Gangba, il va nous mettre à l'intéressé en direct. Oui, bonjour. Bonjour Ben. À qui avons de l'honneur? Abraham Goudounou. Nous vous écoutons. Merci. Benjamin, je viens ce matin demander très respectueusement à son excellence Monseigneur Roger Ngbeji, à l'archidiocèse du Cotonou, et au directeur de l'hôpital Padre Pio, qui se trouve dans le 4e arrondissement. Je leur demande, je les supplie de rétablir la permanence de nuit dans l'hôpital. Parce que ce centre de santé est très vital pour le 4e arrondissement. La maladie ne donne pas l'heure à laquelle elle viendra. Non. Et il y a beaucoup de quartiers qui sont servis par cet hôpital. Donc, ils n'ont qu'à essayer de rétablir la permanence de nuit. Parce qu'on a beaucoup d'enfants dans la zone. Lorsqu'un enfant, par exemple, pique une fièvre en pleine nuit,
Mais les autres centres de santé sont éloignés. Les autres centres de santé sont éloignés. Il y a des maladies diarrhéiques que les gens s'attrapent rapidement en pleine nuit. Mais est-ce que ce malade-là ira? C'est pourquoi je les supplie, je leur demande de rétablir la permanence de nuit pour ce centre de santé qui est vital pour le 4e arrondissement. Parce que ça sert au moins près de 8 quartiers. Ah, papa. D'accord. Voilà ma préoccupation ce matin. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, pour votre intervention ce matin. Il réclame donc la reprise du service de nuit, la permanence de nuit dans l'hôpital Padre Pio, dans le 4e arrondissement. Oui, c'est pour bien accueillir les malades, parce que la maladie ne prévient pas. Ça peut survenir la nuit comme le jour. Et quand il fait nuit, et donc ce service est fermé au niveau de l'hôpital Padre Pio, ce n'est pas bien pour les populations. On va prendre un autre intervenant à présent. Bonjour à vous. Monsieur, bonjour. Votre nom? Eugène Ewanignon, monsieur Naourou. Et nous vous écoutons. Votre plaidoyer. Ce matin, nous voudrions implorer la direction de notre RC Radio Cotonou à bien vouloir mettre une deuxième ligne d'appel en plus du 52 73 pour les interventions des hommes et conserver la seule ligne 40 11 17 18 aux femmes. Qu'ils vous souviennent que les deux lignes étaient pour les hommes comme les femmes au premier jour, et qu'un matin, sans un préavis, au nom de la promotion du genre et sans doute de la parité, le 50 52 52 73 fut attribué aux hommes et le 40 11 17 18 aux femmes. Depuis lors, les intervenants masculins se bousculent sur la seule ligne, pendant que la ligne des femmes reste orpheline si dame Estelle que l'homme n'appelle. Et puis d'ailleurs, combien de fois en semaine ou dans le mois le fait-elle? Une deuxième ligne d'appel, en plus du 50 52 52 73, est nécessaire pour les appels des hommes afin de permettre à ceux restés toujours en rade de partager leurs préoccupations à temps réel. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Assez nombreux, devrais-je dire. Monsieur Naoum, la direction de la radio, merci d'avance. Eugène Ewanignon est passé. D'accord. Merci beaucoup à vous, Eugène Ewanignon, qui est resté dans son style pour réclamer donc une deuxième ligne pour les hommes sur Radio Cotonou. Oui, n'importe comment, nous avons 30 minutes à passer ensemble sur cette radio pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Merci à vous, Eugène Ewanignon, pour votre suggestion à Radio Cotonou, qui sera donc étudiée. L'essentiel pour nous, on donne la voix à tout le monde et vous pouvez donc continuer à nous appeler pour intervenir sur cette fréquence en toute courtoisie, en toute responsabilité, et vous êtes libre de tout mouvement. Bonjour, auditeur en ligne. Mon cher, l'intrépide honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, à qui avons de l'honneur? Mathieu Ronton. D'accord, nous vous écoutons. Je vais en appoint avec la préoccupation d'Eugène Ewanignon. Bon, monsieur honoré Benjamin Naoum, nous ne sommes pas des esclaves de la République. Du moment où chaque jour nous créditons nos portables pour accompagner, pour contribuer au développement, il urge que nos autorités nous écoutent. Faites un tour au carrefour Le Bélier. Ce grand trou béant situé au beau milieu du rond-point là, mais ce trou est créé ou bien est installé là pour quel dommage ou quel bien? Moi je peux vous dire. Oui, allez-y, je vous La écoute. dégradation, c'est lié au contournement des camions. Oui. C'est les pneus derrière de camions qui ne sont pas flexibles, qui forcent la voie et qui donc causent ce dégât-là souvent. C'est pas les autorités qui ont inventé ce trou, je vous en prie. Non, mais je ne dis pas que c'est les autorités qui ont inventé, mais il n'y a pas de direction pour fermer ce trou pour le bien-être des usagers de la route. Oui, formulons la requête. Je suis d'accord avec vous. Il faut que nos dirigeants nous écoutent et décident quelque chose pour fermer ce trou. Dans le même stérile débat, le piste cyclable PK 7, Le Bélier, Séné, Carrefour, ce n'est pas bien.
Deuxième préoccupation. Allez-y vite, s'il vous plaît. Vous savez, je ne saurais jamais le dire parce que les réformes, toujours à la tête de nos mairies, ont de plomb dans l'aile. Comment peut-on comprendre une commune entre deux capitales? Je parle de celle de Séméponi. Se trouve encore dans cet état au XXIe siècle. D'accord, merci. On a compris. Vous avez dépassé le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup à vous. Et oui, vous allez revenir pour poursuivre cette préoccupation concernant la gestion de la mairie de Séméponi. Auditeur en ligne, bonjour. Si quelqu'un est en ligne, on va le prendre. Oui, quelqu'un est déjà au standard. Il va être en direct dans quelques secondes. Mathieu Rantonon qui parle de la dégradation de la voie au niveau du carrefour Le Bélier. Et oui, et donc cette voie est dégradée. Vous savez, quand un camion veut faire son tour dans un tournant, on sait ce que ça donne sur la voie. Et donc, cette voie est dégradée, il faut aménager. Et oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, votre nom? Sébastien Nyokoso. Nous vous écoutons. J'ai fait mienne les préoccupations de mon doyen Eugène Ewaignon à ce qui concerne les lignes. Il y a des discriminations sur la radio de Cotonou en ce qui concerne des lignes. Une seule ligne pour deux femmes, deux ou une femme. Tandis que je crois que ce que vous allez faire maintenant là, c'est de lancer une cotisation globale dans la ville de Cotonou, parce que c'est votre radio également. Et donc vous lancez une cotisation et vous allez nous acheter du matos pour pouvoir mettre 10 lignes même si vous voulez. Non, oui. Lancez les télétons, c'est ce que je... La femme peut faire, l'homme peut le faire. Vous avez dit que nous sommes les gars et je vous écoute. Je vous taquinais, mais je vous écoute. D'accord. Maintenant, oui. Pour ma préoccupation de ce jour, je veux que les politiciens béninois tirent leçon de tout ce qui se passe dans la sous-région autour de nous. Je parle du cas de Guillaume Soro. Entre-temps, soutien du président Alassane Ouattara. En ce moment, il accusait les exilés, les gens comme les Brégoudés et autres, de rentrer au pays, de ne pas se laisser prendre comme des rats, qui ne se reportent rien, et que tout va bien en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il y a bruit entre lui et Ouattara, c'est lui qui prend le chemin de l'exil. La suite, vous le savez très bien. Quelles leçons à tirer? Essayons de dénoncer ce qui est à dénoncer et de regarder par notre actuelle position pour tout supporter. Tout est bon, même si nous savons dans nos cœurs que cela ne va pas. Ça peut vous rattraper. C'est pour cela que je resterai toujours droit dans mes bottes pour la veille citoyenne. Je ne peux pas supporter pour supporter, ni dénoncer pour dénoncer. Pour cela, je demanderai à nos chefs députés à l'Assemblée nationale, comme un seul homme, cas par cas, de voter la loi d'amnistie et que le Bénin continue pas à étonner toujours. D'accord. Sébastien Nyokoso, je suis. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Un autre plateau va s'installer pour votre bonheur. Gardez votre position d'écoute. Ghislain Agbangba, Honoré Naoum, nous vous souhaitons tout simplement une excellente journée à l'écoute de nos programmes.